En arrivant à Goma par la Grande Barrière, l'un des postes frontaliers situé entre la RD Congo et le Rwanda, on est vite accueilli par la vivacité d'une ville connue pour être dans une zone rouge caractérisée par les guerres à répétition et des menaces de disparition par les laves du Nyiragongo. On est vite frappé par cette vivacité traduite par les vacarmes de motards et les taximens sollicitant de vous conduire partout dans la ville selon vos souhaits. Ce vacarme et cette vivacité sont plutôt opposés au silence laissé derrière nous de l'autre côté de la frontière à Gisenyi. Ce refus se transforme rapidement en un calme momentané dès que l'on quitte les motards et les chauffeurs de taxi. En remontant par le boulevard Kanyamwanga, on arrive à la hauteur d'un rond-point sur lequel est écrit en lettres d'or Bienvenue à Goma. Plus ou moins calme d'habitude, ce rond-point est aujourd'hui secoué par les bruits de la campagne électorale. D'ailleurs, plusieurs affiches des candidats à la députation provinciale et nationale couvrent certains murs. Il y est érigé en ce rond-point un monument qui serait un réchaud à gaz, symbole de l'ambition de la ville d'être utilisatrice d'une énergie propre et non celle destructrice de l'environnement comme les bois de chauffe. Le réchaud à gaz est construit au rond-point BDGL, jadis nommé rond-point de la Poste, en référence au bâtiment de la Poste situé juste à côté, et rond-point des banques, faisant allusion aux banques qui y sont bâties, dont la BDGL. La BDGL ou Banque de développement des États des Grands Lacs est la banque de la communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL en sigle, regroupant la République démocratique du Congo et le Burundi. La présence de plusieurs banques à ce rond-point fait de lui un lieu très sécurisé. Toutefois, ceci n'empêche les taxis-motos d'y stationner. D'ailleurs, juste à côté, il y a un arrêt de bus conduisant vers Ndosho ou ULPGL, Université libre des pays des Grands Lacs. Dès là, on va facilement à Birere ou au centre-ville en remontant par le boulevard Kanyamwanga. Au fur et à mesure que l'on remonte le boulevard, on se rend compte que le bruit de la ville augmente aussi, surtout lorsque l'on arrive au rond-point Tchoukoudou, que l'on ne peut pas rater à cause de son fameux monument doré qui représente ceux qui ont nourri et construit la ville de Goma, les Tchoukoudères. Ce sont des transporteurs qui poussent des charges de plusieurs kilos sur des sortes de trottinettes en bois à longueur de journée. Ces braves personnes représentent la résilience d'une ville qui ne veut pas mourir, d'une ville qui ne veut pas disparaître sous les tirs de mitraillettes, ni des laves menaçantes des Nyiragongo qui a l'air de surveiller la ville en permanence. Une résilience qui est la MONUSCO, mission des Nations Unies, a choisi de célébrer en construisant un monument à l'hommage d'un Tchoukoudère, vainqueur d'une compétition de course organisée par cette organisation internationale. L'actuel rond-point Tchoukoudou est construit au-dessus de l'ancien couvert par des laves de 2002. Ce rond-point est le centre de la ville. C'est ici que bat le cœur de la ville. C'est la ville elle-même. On raconte d'ailleurs que si l'on n'y a pas pris une photo, c'est qu'on n'a pas été à Goma. Les photographes y attendent, sous le soleil et sous la pluie, les nouveaux visiteurs de la ville. À quelques minutes de là, en remontant toujours le boulevard Kanyamwanga, c'est le rond-point Signars qui nous appelle de son Nyiragongo, une sculpture placée en son milieu et entourée d'autres sculptures d'animaux. C'est un espace beaucoup plus brillant que les deux autres ronds-points cités tantôt. Un espace animé de bruits de véhicules qui passent toutes les secondes sans arrêt. On y entend des comédiens qui crient dans des micros, faire la promotion d'une compagnie de communication ou des cris des vendeurs à la sauvette, des vendeurs ambulants de carburant, des jus ou autres cocktails vantés à tue-tête. L'origine du nom du rond-point, personne ne connaît vraiment. Les uns parlent d'un nom belge, d'autres pensent que cela viendrait du verbe signer. En effet, le rond-point Signars serait, à l'époque coloniale, un lieu d'enregistrement des locaux qui travaillent en ville. Il leur fallait signer un document leur autorisant à se rendre en ville.
sépare les ronds-points signaux qui passent la ligne de séparation entre ce que l'on appelle la ville et la cité, ou disons entre la commune de Goma et celle de Karisimbi. C'est une ligne très visible sur Google Maps, comme celle qui relie les 3 ronds-points les plus connus de Goma. On aurait pu continuer l'exploration de la ville en suivant cette ligne, mais nous arrêterons ici aujourd'hui. Demain est aussi un jour. À très bientôt sur notre podcast et n'hésitez pas de visiter Goma.